Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire le ménage sur son Mac. Parce que quand au bout d'un moment on utilise son Mac, eh bien il y a toutes sortes de fichiers qui restent sur le disque dur. Il y a aussi des fichiers système qui polluent, qui ralentissent en fait le système. Et donc au bout d'un moment, si on fait pas le nettoyage, ça s'encrasse, ça ralentit notre machine et ça peut carrément la planter. Alors, bonne nouvelle, Mac intègre depuis Sierra donc la gestion des documents facile pour justement mieux gérer son disque dur, ses documents. Donc ça n'existait pas avant, hein, donc c'était compliqué justement de gérer ça sur Mac. Donc dans une première partie de la vidéo, je vais vous montrer comment le faire, et dans une deuxième partie, on va voir comment faire un nettoyage beaucoup plus profond encore pour retrouver une machine vraiment nickel grâce à une application. Alors c'est parti, on y va. Alors comment on gère son stockage sur Mac? Eh bien il n'y a rien de plus simple, vous allez ici sur la pomme, vous allez dans à propos de ce Mac. Ici vous allez aller dans stockage. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait d'emblée comme ça, on n'y pense pas forcément à le faire. C'est tout bête, hein, on va pas penser à aller ici pour le faire. Donc là on va aller dans stockage. À partir de ce moment-là, vous avez alors votre Macintosh qui apparaît ici. Si vous n'avez pas d'autre disque dur qui est connecté sur votre Mac, il n'y aura que ça qui va s'afficher, donc votre Macintosh. Si vous avez un disque dur externe, vous allez le voir apparaître ici. Moi j'en ai un pour faire mes sauvegardes, c'est cette fameuse sauvegarde Time Machine, d'ailleurs qu'on verra dans une prochaine vidéo comment faire pour faire des sauvegardes automatiquement. Et donc moi j'ai mon disque dur externe qui fait des sauvegardes automatiques de mon Mac, qui est branché, et c'est donc on voit les deux disques qui apparaissent. Donc logiquement, si vous n'avez pas de disque dur branché externe, vous n'aurez que la partie Macintosh qui va s'afficher. Ici on vous met les différents fichiers qui occupent en fait votre Mac. Ça donne tout de suite une idée de ce qui encombre. Alors logiquement, ça doit être la partie document qui doit être la plus grosse, à moins que vous utilisiez surtout votre Mac pour aller sur internet, c'est possible, hein, et que vous ayez finalement pas beaucoup de documents. Donc moi c'est vrai que comme je fais de la création de vidéos, ça prend tout de suite beaucoup de place, et donc pour vous, si ça se trouve, ça va être tout petit, hein, ça se trouve ça va prendre 10% de votre disque, même pas. Et puis après ici on a donc les fichiers iOS, donc ça c'est toutes les sauvegardes que vous avez de votre iPhone si vous en avez un, ou iPad. C'est ici que les synchronisations vont se faire avec vos appareils iOS, et ça va stocker une grosse partie aussi des fichiers pour les sauvegardes et tout ça, donc ça prend pas mal de place aussi, hein. Voilà, et puis donc ici vous avez tous les fichiers système, donc ça c'est vraiment les trois plus gros que vous allez voir apparaître. Les fichiers système, donc le système Mac, que ça va être difficile en fait d'enlever, puisque c'est grâce à ces fichiers que votre Mac peut tourner. Alors justement, on verra dans la deuxième partie de la vidéo comment faire le ménage sur ces fichiers aussi pour libérer de la place, parce que ça on va pas vraiment pouvoir le faire manuellement, ou alors il faudrait vraiment s'y connaître à fond pour pouvoir le faire. Il faudrait vraiment être un expert pour faire ça. Mais donc il y a un logiciel qui nous permettra de le faire. Donc allons-y, on va ici cliquer sur gérer. Ici on va avoir 4 éléments sur lesquels on va pouvoir jouer. D'abord le stockage dans iCloud, ensuite optimiser le stockage de iTunes en supprimant donc les fichiers d'iTunes, et vous avez aussi la possibilité de vider votre corbeille automatiquement. Ça c'est une fonction qui est super bien, parce que ça va vous permettre de virer vos fichiers au-delà de 30 jours, et jusqu'à maintenant on ne pouvait pas le faire. Donc tous les fichiers que vous mettez à la corbeille vont être supprimés au bout de 30 jours si vous activez cette option. Si vous ne l'activez pas, il va les garder indéfiniment jusqu'à ce que vous-même vous les supprimiez manuellement, que vous vidiez la corbeille manuellement. Donc c'est à vous de voir, mais je trouve que c'est une fonction intéressante qui vous évitera sans arrêt d'avoir à penser à vider la corbeille. Et puis ici vous avez en quatrième option réduire l'encombrement, en allant carrément regarder les fichiers qu'on peut supprimer qui prennent beaucoup de place sur notre disque dur. Donc d'abord on va optimiser le stockage iCloud, on va cliquer ici, choisissez ce que vous voulez stocker sur iCloud. Donc vous pouvez
décocher ou laisser cocher, donc bureau et documents. Donc ça va automatiquement synchroniser tous vos fichiers qui sont sur le bureau et dans le dossier documents si vous laissez cocher. Et puis les messages, donc tous les messages et pièces jointes seront stockés dans iCloud et disponibles sur tous vos appareils. Ça c'est si vous utilisez la messagerie mail de Mac, hein. Donc à vous de voir si vous voulez le laisser cocher ou décocher. Vous pouvez libérer de l'espace sur l'iCloud si c'est pas utile pour vous. Donc si vous faites les changements ici, soit vous cochez, soit vous décochez, et ensuite vous cliquez sur le bouton bleu stocker dans iCloud pour valider. Ensuite pour le stockage iTunes, puisque ça c'est vrai que ça va prendre beaucoup de place aussi, ça va dépendre. Il y a des gens qui chargent beaucoup de vidéos à l'intérieur et puis de musique. Eh bien vous avez ici le bouton optimiser qui va vous permettre justement de libérer de l'espace. Donc Mac va vous faire une proposition pour et bien que tout cela prenne moins de place, supprimer des fichiers que vous n'utilisez peut-être plus, et des fois on fait plus attention au fil des mois, des années, on a des fichiers, on s'en souvient même plus, on les regarde plus. Eh bien c'est peut-être le moment justement d'en profiter pour faire le ménage. Donc ici, vider la corbeille automatiquement, moi je vais l'activer, je l'avais pas activé mais je vais le faire. Donc au-delà de 30 jours, eh bien ça va me supprimer les fichiers. Voilà, donc là il m'a mis terminé, c'est bon. Et ensuite réduire l'encombrement par rapport aux fichiers qui sont dans les documents. Donc on va passer en revue les fichiers en cliquant sur ce bouton. Et là donc c'est intéressant puisque il fait un tri de tous les fichiers par taille. Donc c'est le plus gros fichier qui arrive en haut, c'est celui qui prend le plus de place. Voilà, et puis plus on descend, moins ça prend de place. Mais là j'ai vraiment des gros trucs moi. Genre 5 gigas le fichier, 3 gigas le fichier. Alors c'est ça qui vraiment pompe toute la place sur les disques durs. Essayez de voir si parmi des fichiers volumineux vous en avez toujours besoin ou si vous pouvez peut-être vous en débarrasser. Après il y a une autre possibilité si vous avez peur d'en avoir besoin plus tard. L'option ça serait si vous avez une clé USB, eh bien de mettre ces fichiers sur la clé USB et puis vous servez de cette clé USB comme archivage, ou alors vous faites un dossier archivage dedans. Comme ça, si jamais vous avez besoin de retrouver ces fichiers, vous pourriez grâce à votre clé USB. Alors si vous n'en avez pas, sachez qu'une clé USB aujourd'hui c'est vraiment pas cher. On en a une pour de 32 gigas voire plus pour vraiment pas cher, genre 10 € dans le genre. Enfin j'ai pas été voir le prix dernièrement, mais je sais que ça a vraiment baissé. Donc ça vaut peut-être le coup de faire l'investissement pour dégager de la place sur votre disque. Donc admettons que là, je me dise, ce fichier-là, je m'en sers plus, j'ai envie de m'en débarrasser. Je me mets dessus, puis je vais cliquer sur la petite croix ici. Il va me demander si je veux vraiment le supprimer de mon disque. Je vais OK, supprimer. Et c'est fait. Ici, vous pouvez aller voir aussi dans les dossiers téléchargement tout ce que vous pourriez supprimer, parce que souvent, vous savez, le dossier téléchargement, on retrouve ici tous les fichiers qu'on télécharge pour faire des installations, par exemple, et des fois, on oublie d'aller vider ce dossier, ce qui prend beaucoup de place. Moi, je le fais régulièrement, hein, je me suis mis j'ai une routine chaque semaine qui me dit, voilà, il faut vider le dossier téléchargement, mais si on n'y pense pas, c'est pareil, il y a des tas de fichiers qui vont s'accumuler, qui servent plus forcément à grand chose, eh bien, on peut les virer à partir d'ici. Et puis si vous préférez aller voir vous-même carrément sur tout le disque dur, vous avez le navigateur de fichiers qui va vous permettre d'aller voir dans chaque dossier quels sont les fichiers qui prennent de la place que vous pourriez enlever. Voilà, vous avez la totalité des dossiers qui s'affichent, et vous avez ici tout le temps la taille du fichier qui apparaît pour savoir quoi faire. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple, c'est vraiment une petite astuce à laquelle on pense pas forcément, puis même, les infos, on les a pas forcément, donc vous saurez comment faire maintenant pour gérer la place sur votre disque dur. Et maintenant, on va voir comment faire le ménage en profondeur grâce à une application que voici. Je vais la lancer ici. Cette application s'appelle Clean My Mac. Et on en est à la 3e version, et moi je l'utilise depuis au moins, je sais pas, maintenant ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je l'ai, et donc j'ai du mal à m'en passer parce que il scanne en fait tout mon disque dur et il va optimiser, il va enlever tous les fichiers qui servent plus à rien, les fichiers système aussi, parce que ça on peut pas le faire dans ce que je vous ai montré avant, vous pouvez pas le faire. Il va vraiment faire un scanner complet de votre disque dur, il va analyser et ensuite il va vous proposer d'enlever toutes sortes de choses qui polluent votre disque dur. Donc ce qu'on va faire ici, on va lancer l'analyse tout simplement en cliquant sur ce bouton.
analyser. Et on va le laisser faire, il y en a pour quelques minutes. Après ça va dépendre hein, si vous avez beaucoup de travail à faire ou pas. Ça va dépendre aussi si vous avez un disque dur traditionnel ou un disque dur SSD, puisque le SSD va beaucoup plus vite. Hein. Donc là, moi j'ai un SSD, alors ça va aller peut-être plus vite sur les portables en général, sur les Mac de salon, vous avez des disques durs traditionnels. L'analyse peut être plus longue, donc faut être patient, faut laisser faire le logiciel jusqu'à ce que la roue soit complète et que vous voyez le bouton nettoyer. Donc en fait ce qu'il fait ici c'est qu'il va passer en revue automatiquement tout ce qu'on a vu avant en appuyant seulement sur un bouton. Ça évite de faire ce qu'on vient de faire avant en plusieurs étapes. Et puis il va aller plus loin. Hein. Donc vous voyez ici il passe vraiment tout en revue, les photos, le système, les pièces jointes mail, iTunes, la corbeille et les autres fichiers. Donc pendant qu'il fait l'analyse, j'en profite pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là à gauche, vous avez toute la section nettoyage ici. Eh bien, il est en train de le faire là. Hein. Donc là, il va voir chacun de ces éléments là pour nettoyer au mieux. Et puis en dessous, vous avez des utilitaires. Donc on ira voir juste après l'analyse. Et voilà, donc là, il m'a trouvé 1,54 Go qui peuvent être nettoyés en toute sécurité. Alors sachez que j'ai fait le nettoyage il n'y a pas très longtemps. Donc d'habitude c'est plus que ça. Hein. Souvent il me trouve carrément 10 Go à nettoyer, même des fois plus. Donc là c'est pas énorme, mais parce que je l'ai fait il y a peut-être une semaine. Hein. Donc là, eh bien, je peux y aller. Je peux lancer maintenant le nettoyage. Vous allez voir, ça va très vite nettoyer. Alors là, il me demande de fermer des applications qui peuvent le gêner pour nettoyer, et c'est le cas des navigateurs et de certaines apps. Dans ce cas-là, vous cliquez ici sur le bouton bleu tout fermer, et il va s'occuper de tout fermer à votre place. Et maintenant, ça y est, il lance le nettoyage. Voilà, ça a mis moins de 10 secondes, hein, vous avez vu. Et donc après, il relance les applications qu'il a fermées automatiquement, comme ça, j'ai rien à faire. Alors ensuite, ici dans les utilitaires, il y a des choses intéressantes, notamment le désinstalleur, puisque sur Mac c'est plus simple en général de désinstaller des fichiers que sur un PC. Cela dit, il faut quand même le faire proprement, et donc en fait, vous pouvez pas supprimer l'application comme ça directement parce que justement il y a des résidus qui vont rester, vous avez des fichiers qui vont rester éparpillés un peu sur votre disque dur ou dans votre système, et pour éviter que ça fasse ça, eh bien vous avez un désinstalleur qui va s'occuper de désinstaller proprement les applications que vous voulez enlever. Donc on va faire un essai. Je suis en train de regarder parmi donc toutes les applications qui apparaissent et qui sont classées, donc vous voyez par ordre alphabétique. Hein. Là vous les voyez toutes, vous les faites passer toutes facilement en scrollant avec votre souris. J'ai pas trop besoin en fait de Xmind, donc je vais l'enlever et puis au pire je le réinstallerai puisque c'est une application gratuite. Donc vous voyez, quand je me mets dessus, à droite, il me met tous les fichiers qui sont reliés, qui sont éparpillés un peu partout sur le disque, et que si je coche ici, eh bien il va me cocher tous les fichiers automatiquement qui correspondent à Xmind pour tout désinstaller proprement. Donc allons-y, j'y vais, je clique sur le bouton désinstaller. Petite confirmation, est-ce que vous voulez vraiment désinstaller Xmind? Donc oui, je clique sur désinstaller. Et voilà, c'est fait. Donc là, ça a mis quoi? Une vingtaine de secondes. Hein. Et là, donc ça y est, j'ai mon application qui a libéré de l'espace sur mon disque dur et ça a été fait proprement. Ensuite, ici, dans la maintenance, vous allez pouvoir encore aller plus loin. Alors, même si vous connaissez pas grand-chose en technique, moi, je vous conseille de le faire de temps en temps. Vous voyez ici, il vous propose de faire plein de choses, d'exécuter des scripts de maintenance. Donc là, bien, si vous voulez l'exécuter, à ce moment-là, vous le cochez. Vous pouvez aussi vider le cache des DNS en cliquant ici, accélérer mail si vous utilisez la messagerie donc de votre Mac, reconstruire les bases des services de lancement, réindexer Spotlight, réparer les permissions du disque, vérifier le disque de démarrage, vérifier et réparer, sauvegarde Time Machine. Donc là, vous pouvez vraiment tout faire pour optimiser votre Mac vraiment au maximum de ce qui est possible.
Donc une fois que vous avez coché ce que vous voulez exécuter, eh bien vous cliquez sur le bouton ici exécuter et ça va lancer toute cette optimisation automatiquement. La confidentialité, ça va vous permettre de supprimer instantanément votre historique de navigation ainsi que les traces de vos activités en ligne et hors connexion. Voilà, ça peut être bien pour effacer tout ce que vous avez envie d'effacer parce que vous savez que ça laisse des traces chaque fois on utilise un navigateur, qu'on va sur internet, l'ordinateur conserve des fichiers. On peut retrouver ce que vous faites, voilà, n'importe qui va sur votre ordinateur peut vérifier votre historique. Et bien grâce à ça, vous allez pouvoir les nettoyer. Ensuite ici vous allez pouvoir aussi nettoyer les extensions, donc supprimer ou désactiver vos widgets, plugins, applications, fenêtres de préférence, dictionnaire, économiseur d'écran et éléments d'ouverture. Donc supprimer proprement les extensions, désactiver les extensions à volonté. Et là vous voyez que j'ai 103 extensions, donc je clique sur le bouton. Voilà, et je vais pouvoir moi-même dire si je veux les supprimer ou simplement les désactiver. Donc ici je coche pour supprimer, voilà, je coche tout ce que je veux supprimer, ensuite je clique sur le bouton supprimer. Sinon, eh bien, je peux activer directement avec le bouton ici ou désactiver si je veux pas supprimer. Donc je vais jouer sur des éléments à chaque fois différents en passant d'un onglet à l'autre. Voilà, donc là aussi c'est pareil, ça demande un petit moment pour voir un petit peu ce que vous pourriez enlever. Prenez le temps d'analyser, faites les choses tranquillement, mais faites-les bien. Ensuite, vous avez ici, pour terminer, un destructeur de fichiers. Tout ce que vous allez faire passer ici, quand vous cliquez sur sélectionner les fichiers, à partir de là, tous les fichiers que vous allez sélectionner, donc par exemple, je prends celui-ci, je fais ouvrir. Voilà, tout ce que vous allez faire passer là, eh bien, vous allez pouvoir les détruire. Alors, quelle est la différence entre supprimer un fichier et le détruire? C'est que quand vous supprimez un fichier, ça va le placer dans la corbeille. Donc votre fichier va rester sur votre disque dur. Alors non seulement ça, mais même si vous le videz en fait de votre corbeille, eh bien même si vous pouvez plus le récupérer, même si votre Macintosh ne vous permet pas de le récupérer ensuite, il reste quand même sur votre disque dur. Il reste en fait, l'information va quand même rester, à moins que vous ne fassiez carrément un formatage total de votre machine. Mais quand vous supprimez un fichier, il existe encore physiquement, et même si vous l'effacez de votre corbeille, sur le disque dur. Et donc le destructeur va vous permettre vraiment de complètement le détruire pour que ce fichier disparaisse complètement et qu'il ne soit plus physiquement présent sur le disque dur. Donc là maintenant, si je coche ici pour supprimer ce fichier et que je fais détruire, il va définitivement partir. Il n'y aura plus moyen de le récupérer. Même quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en informatique, même un geek, voilà, qui va s'y connaître à fond, va pas pouvoir le récupérer. Il sera détruit. Voilà pour cette application Clean My Mac. Moi je sais que voilà, moi je l'utilise depuis des années et je peux plus m'en passer parce que franchement en quelques boutons, voilà, vous cliquez sur quelques boutons et ça vous fait tout le travail automatiquement. Donc si vous voulez l'essayer, eh bien je vous mets le lien qui va apparaître maintenant sur la vidéo. Je vous le mets aussi dans la description et puis vous avez une version d'évaluation du logiciel. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.